problème. La plongée est l'une des activités les plus enthousiasmantes à pratiquer sur notre planète. Pour en profiter à fond, il est indispensable, comme pour tous les sports, d'être en bonne santé. Par exemple, si tu es très enrhumé ou si tu souffres de sinusite, mieux vaut renoncer à la plongée afin d'éviter précieusement les problèmes dus à l'équilibration. En cas de prise de médicaments qui ont une contre-indication à l'activité sportive en général ou à la conduite de véhicules, abstiens-toi de plonger et parle-en à ton moniteur. Même avec une combinaison, le plongeur n'est pas à l'abri de la perte de chaleur. L'un des premiers symptômes sont les frissons. Ne jamais sous-estimer ce premier symptôme, étant donné que la perte de chaleur progresse très rapidement. Les premiers frissons sont le signal. Sors immédiatement de l'eau, sèche-toi et une fois habillé, réchauffe-toi en buvant des boissons chaudes, mais attention, sans alcool ni caféine. Sais-tu que le même problème, mais à l'inverse, peut se poser ? Une trop longue exposition au soleil avec une combinaison te soumet au risque du coup de chaleur. Mouille-toi fréquemment pour te rafraîchir. Il est facile d'éviter l'un ou l'autre cas en restant à l'écoute de notre corps. Parfois, malgré la bonne organisation, un problème peut survenir au dernier moment. Au fur et à mesure que s'enrichit ton expérience, tu apprendras à reconnaître un problème avant qu'il ne se pose, ayant la capacité de gérer la situation de mieux en mieux. Au début, contente-toi de trouver une solution au problème. La première chose à faire face à un problème est de s'arrêter, de respirer profondément et de penser à la manière d'agir. Agis toujours après avoir réfléchi. Un problème, même banal, s'il n'est pas géré de façon adéquate, peut rapidement se transformer en urgence. Donc, garde ton sang-froid et souviens-toi, le pire ennemi du plongeur, c'est la panique. Il est donc évident que la prise de médicaments tels que des antidépresseurs, anti-stress ou autres drogues est une réelle contre-indication à la pratique du sport de la plongée sous-marine. N'hésite pas à en discuter avec ton moniteur. Dans le cas où tu perdrais de vue ton binôme, la procédure habituelle est celle de se chercher pendant 1 minute. Si la recherche est négative, il faut refaire surface. Cette règle est valable, sauf si le responsable de la plongée